Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment comparer deux moyennes, mais quel test utiliser lorsque l'on souhaite comparer plus de deux groupes? Eh bien pour cela, il existe un test que l'on nomme analyse de variance, et si l'on cherche à déterminer les différences pour des groupes spécifiques, on peut utiliser dans ce test d'analyse de variance qu'on appelle les contrastes. Mais si l'on n'a pas d'hypothèse spécifique, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle un test post-hoc. Alors ce test post-hoc va vous permettre de comparer l'ensemble des combinaisons de groupes 2 à 2. Alors c'est en général ce test que l'on utilise car il permet de mettre en avant les différences entre les groupes. Pour ce test, la taille des faits c'est l'état carré ou oméga carré. Alors les prérequis sur les données sont les mêmes que pour les tests précédents, à savoir la normalité, homogénéité des variances, variables dépendantes d'intervalles ou de rapports, et une variable indépendante doit être définie pour spécifier les groupes de participants. Alors le dernier prérequis, c'est l'absence de données aberrantes comme pour les tests précédents. Pour réaliser ce test, il est important d'avoir des effectifs dans chaque groupe supérieurs à 6. L'hypothèse nulle pour ce test est qu'il n'y a pas de différence de moyenne entre les groupes de participants. L'hypothèse alternative est qu'il y a une différence avec au moins un des groupes avec les autres groupes testés. Dans cet exemple, un chercheur a pour hypothèse de recherche que les personnes qui ont une activité physique régulière ont une capacité d'adaptation au stress plus élevée que ceux qui n'ont aucune activité physique. 31 personnes ont participé à l'expérience. Alors on a une variable indépendante qui va déterminer le niveau de sédentarité. Et la deuxième variable, c'est le score total, un questionnaire sur le stress. Donc pour l'exemple, on ouvre le jeu de données que vous trouverez dans la description de la vidéo et pensez toujours à vérifier si JASP a bien détecté le format des variables. Dans un premier temps, nous allons spécifier si les données contiennent des valeurs aberrantes. Cliquez sur Descriptive, puis Descriptive statistique. Cliquez sur la variable groupe pour la placer dans Split, ce qui nous permet de définir les groupes. Cliquez sur Coping Stress pour la placer dans Variables. Dans la partie droite de l'écran apparaît le résumé statistique pour chacun des groupes. Pour afficher les différents histogrammes de distribution, cliquez sur Plots et Distributions Plots. Pour afficher les boîtes à moustaches, cliquez sur Box Plots, Label, Outliers et Jitter Elements pour afficher les différents éléments sur les boîtes à moustaches. À l'examen des boîtes à moustaches, il apparaît qu'il n'y a pas d'outliers dans ce jeu de données. Pour tester la normalité de la distribution, nous utiliserons un test de Shapiro-Wilk qui se trouve dans t-test. Alors même si on n'utilise pas le test en lui-même, il est tout à fait possible pour vos analyses d'utiliser les tests qui sont disponibles dans les différents éléments que vous retrouverez dans les rubriques de JASP. Cliquez sur t-test, OneSample t-test. Donc on place la variable Coping Stress dans Variables, puis on sélectionne le test de Shapiro-Wilk. Ici, le test de Shapiro-Wilk n'est pas significatif, donc on peut rejeter l'hypothèse nulle. Les données sont proches d'une distribution normale. Nous allons à présent tester l'homogénéité des variances. Cliquez sur ANOVA, puis ANOVA, et cliquez sur la variable groupe pour la placer dans Fixed Factors pour définir les groupes. Cliquez sur Coping Stress pour la placer dans Dependent Variable. Dans la partie Assumption Checks, cliquez sur Homogeneity Test. Nous pouvons voir ici que le test de Leven n'est pas significatif, il y a bien homogénéité des variances entre les groupes. Pour réaliser le test d'ANOVA, cliquez sur Post-Hoc Test et déplacez la variable groupe. Cliquez sur Effect Size. Nous utiliserons ici une correction de Tukey. Pour terminer et ajouter des informations supplémentaires à notre analyse, cliquez sur Additional Options, placez le groupe dans Marginal Means, cliquez sur Descriptive Statistics, on sélectionne les tailles des faits, les résultats apparaissent sur la droite de l'écran. Vous retrouverez dans le document PDF présenté les résultats d'un test au format APA, disponible dans ce cours, un exemple d'utilisation des sorties JASP pour ce test.